Les hyènes riaient bruyamment près de la carcasse de leur proie. Elles croyaient le festin à leur portée. Mais dans la savane, le retardataire ne réclame pas sa part. Les lions viennent tout prendre. Le vol du siècle, les lions s'emparent de leur proie sans combattre. Le soleil se couchait sur la savane d'Afrique de l'Est, ses derniers rayons s'étirant comme une couche de cuivre rouge sur l'herbe sèche et la terre craquelée. Le silence régnait. C'était l'heure où les prairies changeaient de rôle, où les autres chasseurs se retiraient, laissant place aux ombres familières de la nuit. Les hyènes surgirent sans prévenir. Elles n'étaient pas les plus fortes de la savane, mais elles comprenaient mieux que quiconque l'importance de ce moment. Vivant en groupe, tenaces et capables d'exploiter les erreurs des autres, les hyènes ne chassent pas pour frimer. Elles chassent pour gagner vite et bien. Dans la pénombre déclinante, de basses ombres grises glissaient sur l'herbe sèche, les oreilles dressées, les museaux pointant vers le même point. Le buffle blessé s'était séparé de son troupeau à un virage familier. Il ne courait pas vite, mais suffisamment pour croire encore avoir une chance. Ses sabots fins raclaient la terre aride, son souffle rauque déchirant l'air épais. Derrière lui, la meute de hyènes s'était déjà déployée. Nul besoin de signal. Nul besoin d'appel. Elles changèrent de direction, réduisant progressivement l'espace, forçant la proie à suivre une trajectoire prédéterminée. Une morsure fulgurante. Assez douloureuse pour briser sa course.
Le buffle tourna la tête, cherchant une issue, et à cet instant précis, toutes ses chances s'amenuisèrent. Elles ne se précipitèrent pas pour l'achever. Elles le mangèrent alors qu'il respirait encore. La chair fut déchirée dans un grognement sec et guttural, le sang giclant sur leurs museaux et tachant de rouge leurs dents, déjà habitués à l'odeur des cadavres. Quand la proie tomba, la meute de hyènes ne partit pas. Elles restèrent plus longtemps que d'habitude. L'une d'elles grimpa sur la carcasse et en arracha un gros morceau de viande. D'autres se bousculèrent, grognant et ricanant d'une joie rauque. Le festin se déroula en plein champ, sans phare, sans retenue, comme si la savane leur appartenait entièrement. La brise du soir soufflait doucement sur l'herbe, emportant l'odeur de viande fraîche plus loin qu'il n'était nécessaire. Et dans cet instant de rire prolongé, le sol trembla légèrement, pas assez pour donner l'alerte, mais suffisamment pour instaurer le silence. Dans la savane, s'attarder trop longtemps a des conséquences désastreuses. On est vu. La prairie est toujours cruelle et implacable. Ceux qui célèbrent trop tôt ne voient souvent pas les ombres des silencieux, juste derrière le festin. Personne ne vint réclamer sa part. La joie se répandit comme une vague, donnant à toute la meute l'impression que la savane leur appartenait aujourd'hui. Mais l'atmosphère commença à changer. Le vent tomba. Les insectes s'éteignirent. Même les rires se firent plus rares, non par peur, mais à cause d'une vague sensation qui s'insinuait en chacun.
L'odeur de viande fraîche persistait, mêlée à une autre, plus lourde, plus profonde, familière d'une manière que personne ne voulait nommer. Une hyène releva la tête, cette fois plus longuement. Ses oreilles se dressèrent. Son regard balaya la lisière de l'obscurité. Le sol trembla légèrement. Pas assez pour s'enfuir. Mais assez pour comprendre que quelqu'un approchait. De la lisière du crépuscule déclinant, une grande silhouette émergea. Sans accélération. Sans fanfare. Une crinière sombre retombait silencieusement de chaque côté de son cou. Larges épaules, tête basse. Un lion mâle adulte apparut comme une pierre vivante surgissant des ténèbres. Il ne rugit pas. Il ne chargea pas. Il marqua une pause, contemplant le festin qui s'offrait à lui comme une scène inachevée. Les hyènes se dispersèrent instinctivement. Aucune n'osa s'enfuir la première. Elles avaient déjà vécu cette situation. Elle connaissait la mince frontière entre trouver une issue et servir d'exemple. Le lion fit un pas de plus. La distance se réduisit. Soudain, l'ordre fut rétabli.
Une hyène tenta imprudemment de s'approcher par derrière. L'erreur se solda par un bond bref et brutal. Le corps plus petit fut plaqué au sol avant même qu'un cri puisse s'échapper. Les autres se dispersèrent, hurlant de désespoir, tournant en rond sans oser s'approcher. Le lion ne poursuivit pas. Il retourna vers la carcasse, posant sa patte sur les restes déchirés comme un seau sans encre. Les preuves furent confisquées. Une morsure. Une traction. La carcasse de l'antilope quitta le cercle de rire rauque pour rejoindre le silence où seuls des halètements et des bruits de mastication lente se faisaient entendre. Les hyènes s'éloignèrent, leurs hurlements n'étant plus que les sons de la faim et de l'humiliation. Tous les calculs de la majorité s'évanouirent face à une très ancienne réalité de la savane. Quand le plus fort apparaît, le festin n'appartient plus au premier arrivé. Le voleur qui avait dérobé la proie fut contraint de battre en retraite. Le mâle ne disparut pas, il fut simplement englouti par un mâle plus grand. Les lions, eux aussi, se rassemblèrent peu à peu en plus grand nombre. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Tant que la faim persisterait et que l'humiliation s'attarderait, la savane comprit que chaque confiscation laissait planer une question dangereuse dans l'obscurité. Les hyènes ne disparurent pas de la savane. Elles se retirèrent suffisamment loin pour éviter le regard direct des lions, mais pas assez pour échapper à l'odeur de viande qui flottait encore dans l'air. L'aube se leva lentement sur la savane, ni éclatante ni clémente.
Une pâle lumière grise se répandit sur la plaine comme une fine couche de poussière fraîche, révélant les dernières traces des jours précédents. À la lisière de l'obscurité, des ombres grises se rassemblèrent, plus denses, plus épaisses. Les hurlements n'étaient plus triomphants. Le bruit s'estompa, s'attardant, comme pour appeler d'autres individus sur les sentiers familiers. Le nombre augmenta. L'espace était empli d'hésitation. Ils restèrent là, observant la silhouette maussade qui mangeait lentement. Le lion ne se retourna pas. Il savait qu'ils étaient là. Il ne réagissait pas délibérément. Chaque bouchée était un défi silencieux. Qui oserait faire un pas de plus ? Une hyène s'avança. Puis s'arrêta. Les oreilles dressées, le corps tendu. Derrière elle, les autres se rassemblèrent, poussant doucement, comme si le nombre pouvait remplacer le courage. La distance entre eux se réduisit très lentement, à petits pas, dans un souffle court. Toute la troupe de lions leva simultanément la tête. C'est tout. Pas de rugissement, pas de charge. Leurs yeux se fixèrent sur l'espace devant eux, le transformant en zone interdite. Les crinières des mâles ondulaient doucement dans la brise matinale. Le sol sembla retenir son souffle. La hyène se figea. L'avancée qui venait de se former disparut. Ils comprirent que, s'ils franchissaient cette limite, le prix à payer ne serait plus le butin, mais leur vie. Les rugissements s'apaisèrent peu à peu. Les ombres commencèrent à se disperser, se retirant dans des directions différentes, emportant avec elles la faim et l'humiliation persistante. Les lions restèrent immobiles un instant, puis reprirent leur repas, lentement, comme si la savane leur appartenait désormais entièrement.
La guerre silencieuse est terminée, mais ses échos résonneront à jamais dans la mémoire de ceux qui restent. Le butin a changé de main, l'ordre est rétabli. La savane est impitoyable, elle ne reconnaît que les plus forts. Le mal n'est pas éradiqué par le bien, il est dévoré par une force supérieure. Si vous avez ressenti la violence et la grandeur de cette lutte pour la survie, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous rejoindre pour nos prochains voyages. La savane est toujours là, pleine de secrets et de retournements de situation plus brutaux que jamais. Une seule question plane. Lorsque la fin reviendra, les hyènes tenteront-elles à nouveau leur chance ou la savane ajoutera-t-elle un autre nom à la liste des disparus? Si ce retournement de situation vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre les prochains épisodes de Survie dans la savane. Où chaque victoire n'est que le début d'un nouveau défi. Là où la vie est toujours sacrifiée au sang, certains combats dépassent la simple chasse. Une meute de singes s'approche imprudemment du territoire d'une mère dominante. L'instinct maternel suffira-t-il à protéger son petit ? Afrique sauvage. Une mère lionne affronte un babouin dans un combat pour la survie. L'aube teinte la savane de jaune, chaque rayon de soleil pénètre la brume matinale, réveillant l'immensité de la steppe. Le vent sec transporte l'odeur de poussière et d'herbe fanée, persistante comme le souffle d'une terre aride. Ici, la vie et la mort ne sont qu'à un souffle. Chaque créature, des dirigeants aux petites proies, doit se surpasser dans le jeu impitoyable de la survie. Et dans cette scène, un rugissement profond résonne, signalant l'apparition de la bête surnommée le roi de la savane. Le lion, symbole de puissance et de domination. Dans la savane africaine, peu de créatures possèdent une majesté et une puissance comparables à celle-ci. Le corps du lion mâle peut atteindre 2,5 mètres de long et peser plus de 200 kg. Sa crinière épaisse entoure sa tête,
à la fois bouclier protecteur au combat et signe d'âge et de force. Plus sa crinière est épaisse et foncée, plus sa position au sein de la troupe est élevée. À l'inverse, les lionnes sont plus compactes, mais elles sont l'âme de la chasse. À chaque pas, se faufilant habilement dans les hautes herbes, les lionnes sont des chasseuses patientes, faisant de leur coordination une arme plus redoutable que leurs crocs et leurs griffes. Les lions vivent en grandes troupes, pouvant compter plus de 20 individus, et sont très organisés. Les mâles adultes protègent un territoire de plusieurs dizaines de kilomètres carrés et repoussent les intrus. Les femelles, quant à elles, élèvent et éduquent leurs petits. C'est ce lien qui en a fait l'une des rares espèces à haut niveau social du monde des carnivores. Leur rugissement peut être entendu jusqu'à 8 km de distance, non seulement comme un avertissement, mais aussi comme une déclaration menaçante de souveraineté. Dans le monde des lions, la force et la puissance ne se manifestent pas seulement par la chasse, mais se décident aussi lors de combats acharnés pour le droit de s'accoupler. Le soleil de midi brille au-dessus de nos têtes, la lumière du soleil semblant brûler l'atmosphère déjà étouffante. Sur le champ sec, deux silhouettes noires et musclées se rapprochent progressivement. La savane semble retenir son souffle. Un rugissement. Deux lions mâles chargent l'un sur l'autre. Le vainqueur se dresse fièrement au milieu de l'herbe brûlée par le soleil. Il obtient non seulement le droit de s'accoupler avec les femelles, mais devient également le gardien de la future génération de lionceaux. Telle est la loi tacite de la savane. Les plus forts ont le droit de perpétuer la lignée. Après le combat, le chef de la troupe élimine les enfants du perdant et obtient le droit de s'accoupler. La reproduction est l'élément vital qui maintient la force de la meute. Les lionnes donnent généralement naissance à 2 à 4 lionceaux après environ 110 jours de gestation. Les lionceaux naissent faibles, leurs yeux ne sont pas encore ouverts et dépendent entièrement de la protection de leur mère. Les premières semaines, la mère et ses lionceaux vivent séparément, puis rejoignent le groupe. C'est aussi à cette époque que les lionceaux apprennent à survivre,
des farces apparemment inoffensives à l'imitation des mouvements de chasse. Mais le prix de l'âge adulte est toujours lourd, plus de la moitié des lionceaux ne survivent pas à leur première année. Entre le pouvoir du souverain et l'amour maternel indéfectible, le lion est devenu un symbole indomptable de la savane. Mais la menace ne vient pas seulement des combats au sein de la troupe. Là-bas, d'autres ennemis guettent toujours des opportunités. Ils prennent la forme de créatures intelligentes et téméraires, les babouins. Sur les hauts monticules, sous la canopée clairsemée de la savane africaine, les babouins représentent une force différente. Dotés d'un corps imposant, les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 40 kg et leurs crocs de près de 5 cm de long sont suffisamment longs pour infliger de graves blessures à n'importe quel ennemi. Leur fourrure gris-brun hirsute, leur museau noir et leurs yeux fuyants leur confèrent une allure féroce et imprévisible. Les babouins sont des primates qui vivent en grands troupeaux, pouvant compter jusqu'à plusieurs centaines d'individus. Dans leur société, l'ordre est maintenu par la domination des mâles alpha, avec des luttes acharnées pour l'accouplement et le contrôle. Les femelles vivent souvent en groupes soudés, se soutenant mutuellement pour prendre soin de leurs petits, formant ainsi une base stable pour l'ensemble du troupeau. Omnivores et extrêmement opportunistes, ils se nourrissent de fruits, de racines, d'insectes et même de petits animaux. Et les babouins n'hésitent pas à défier les prédateurs plus grands dès qu'ils en voient l'occasion. Cette témérité les rend à la fois redoutables et admirables dans la chaîne de la survie. Mais les babouins sont aussi des maîtres de la tactique. Ils savent exploiter le nombre, attaquer par surprise et sont toujours en état d'alerte. Dans la nature, peu de primates font preuve d'une intelligence et d'une stratégie collective aussi forte. Et c'est cette témérité qui les conduit parfois aux confrontations les plus dramatiques de la savane. Le groupe tout entier n'hésite pas à défier la reine des prairies. En fin d'après-midi, la lumière dorée du soleil se répand sur la savane. Les babouins s'approchent de la clairière où les lionceaux jouent avec leur mère. Leurs cris résonnent, mêlés à des sifflements provocateurs. Chacun de leurs pas est comme une vague qui approche, leur audace rendant l'atmosphère tendue et suffocante.
En un clin d'œil, un lionceau disparaît dans l'encerclement chaotique des babouins. Lorsque la lionne réalise l'horreur, son lionceau gît immobile devant elle, au milieu des cris et des pas moqueurs des opportunistes. Elle explose. La scène est chaotique. Mais lorsque la rage retombe, la vérité éclate, même si elle chasse le meurtrier de son lionceau, elle ne peut le ramener à la vie. La savane est silencieuse, seul le vent sec souffle dans la clairière. Une victoire amère, gravée dans la cruauté du cycle de la survie dans les prairies. Ici, le prix de la vie est toujours lourd, chaque victoire peut s'accompagner d'une perte irréparable. Si les babouins sont un symbole de force et d'agressivité dans la savane, sur les hauts plateaux éthiopiens, un proche parent raconte une toute autre histoire. Le singe Gelada, seul primate dont l'herbe constitue la principale source de nourriture, vit isolé sur des falaises rocheuses abruptes. Le Gelada a une apparence unique, une épaisse crinière brun doré qui s'étend comme un manteau, un visage sombre et des yeux ambrés brillants. Sa poitrine rouge en forme de larme se détache particulièrement de son épaisse fourrure, un signal biologique important pour l'accouplement et l'affirmation de son statut. Lorsque la lumière du soleil la traverse, cette traînée rouge scintille comme un feu couvant au milieu du troupeau. Contrairement à ses congénères, les Geladas grimpent rarement, mais passent la plupart de leur temps assis pendant des heures dans les prairies, utilisant leurs doigts habiles pour cueillir chaque jeune herbe. Leur alimentation est composée à 90% d'herbes, ce qui en fait le seul primate parfaitement adapté aux prairies de haute montagne. Leurs mouvements de croupe et de bras les font paraître lents, mais en réalité, ils sont extrêmement flexibles sur les terrains escarpés. La vie sociale du Gelada est extrêmement complexe, divisée en de nombreuses, petites familles, composées d'un mâle dominant, de plusieurs femelles et de leurs petits. De nombreuses familles se regroupent pour former de grands groupes, et la vallée entière peut se transformer en une mer de singes avec des milliers d'individus rassemblés. Mais cette promiscuité même alimente d'innombrables conflits. Chaque mâle adulte doit lutter pour maintenir son propre harem de femelles et de petits. Perdre une bataille signifie perdre toute sa famille, voire sa vie. Sur le flanc escarpé de la montagne, l'atmosphère est tendue. Les deux mâles imposants se fusillaient du regard, leur grognement résonnant dans toute la vallée. Et ils se chargèrent l'un l'autre.
Cette lutte acharnée déterminera qui détient le pouvoir et qui sera le vaincu et l'exclu de la société rude des montagnes éthiopiennes. Ils jouent un rôle unique dans le monde des primates, les seuls à se nourrir d'herbes, ce qui crée un rythme particulier pour l'écosystème des hautes terres éthiopiennes. Chaque combat acharné aujourd'hui vise à assurer la survie et la pérennité d'une communauté géante. Il ne s'agit pas seulement des singes Gelada. Ici, au lieu des combats bruyants des singes, un autre prédateur choisit le silence absolu comme arme. Le guépard. Cette créature surnommée la « flèche vivante » de la steppe. Son corps élancé, sa large poitrine, ses longues pattes comme des ressorts et sa longue queue pour l'équilibre sont tous nés pour la vitesse. Les deux stries noires qui s'étendent des yeux aux lèvres, telles des larmes éternelles, sont à la fois un signe distinctif et contribuent à atténuer l'éblouissement sous la lumière vive du soleil. Contrairement aux lions, qui se déplacent en meute, les guépards chassent généralement seuls ou en couple, mère et petit. Ils misent sur l'effet de surprise et une accélération incroyable, atteignant plus de 100 km/h, mais seulement sur une courte distance de quelques centaines de mètres. Chaque chasse est un pari risqué. En cas d'échec, ils souffrent de la faim et de l'épuisement, et deviennent facilement victimes d'autres prédateurs comme les hyènes ou les lions. Au loin, un troupeau d'antilopes broutent tranquillement. Avec leur fourrure brun doré, leurs flancs rayés de noir et leurs fines cornes recourbées, elles sont un symbole d'agilité dans la savane. Leur capacité à accélérer jusqu'à 80 km/h et à effectuer des virages serrés en fait un adversaire redoutable pour tout prédateur. Mais c'est leur abondance qui fait de cette antilope une cible privilégiée des guépards. La lumière du soleil éclaire la prairie clairsemée. L'espace est aussi tendu qu'une corde. Le guépard se rapproche de sa proie, s'approchant lentement. En un clin d'œil, il bondit. Tout s'est terminé en une fraction de seconde. Dans la savane, la vitesse est parfois plus dangereuse que la force. Le guépard nous rappelle qu'en ce monde, une seconde d'inattention suffit à décider du destin. Faible ou fort, la roue de la survie continue de tourner, préservant l'équilibre de cette terre hostile. Après une chasse fructueuse,
la femelle guépard traîne souvent sa proie dans un endroit isolé, car elle doit non seulement se nourrir, mais aussi protéger le festin des voleurs opportunistes. C'est aussi la raison pour laquelle les guépards élèvent leurs petits seuls, sans le soutien d'une troupe comme les lions. À chaque saison de reproduction, la femelle guépard donne naissance à 2 à 5 petits. Les petits ont une couche gris argenté sur le dos, telle une cape, qui les aide à se camoufler dans les prairies. Durant les premiers mois de leur vie, ils dépendent entièrement de leur mère, ils apprennent à se cacher, à traquer leur proie et même à sprinter au bon moment. Mais leur taux de survie est très faible. La survie de chaque petit guépard est le résultat d'une série d'épreuves de survie. Cependant, le guépard n'est pas le seul guépard. Le léopard. Ce grand félin d'Afrique, silencieux mais puissant, possède un corps musclé, mesurant jusqu'à 2,5 mètres de long, queue comprise, un poids moyen de 60 à 90 kg et une fourrure dorée ornée de fleurs noires rondes caractéristiques, ce qui en fait l'un des prédateurs les plus reconnaissables. Ses yeux ambrés perçants, ses petites oreilles sensibles et ses pattes douces et coussinées lui permettent de se déplacer presque silencieusement, de sorte que ses proies ne le remarquent que trop tard. Contrairement aux guépards qui misent sur la vitesse, les léopards chassent avec discrétion et patience. Ils suivent la piste, rampant dans l'obscurité ou se cachant dans les buissons bas, et n'apparaissent qu'au moment décisif. Leur puissante force de saut leur permet de renverser des proies pesant 2 fois leur poids. Leur extraordinaire instinct d'escalade leur permet ensuite de transporter leur proie jusqu'aux hautes branches, à l'abri des lions et des hyènes. Les léopards sont des animaux solitaires. Chaque individu occupe son propre territoire, délimité par son urine et les griffures des arbres. Pendant la saison de reproduction, les femelles donnent naissance à 2 ou 3 petits dans une tanière isolée, qu'elles élèvent pendant plusieurs mois avant de leur apprendre à chasser. La survie des petits dépend entièrement de l'habileté et de la résilience de la mère, car le taux de mortalité est toujours élevé sous la pression des prédateurs. Grâce à leur grande adaptabilité, les léopards sont présents dans de nombreux habitats, des jungles et savanes aux confins des déserts. Ils jouent un rôle important dans le contrôle du nombre d'herbivores de petite et moyenne taille, préservant ainsi l'équilibre de l'écosystème.
Cependant, aussi sages et forts soient-ils, les léopards ne peuvent éviter les confrontations féroces. À tout moment, une petite erreur peut les faire passer du statut de chasseur à celui de victime, dans le cycle sans fin de la survie. La savane marque la fin d'une journée féroce. Des mères lionnes affrontant les babouins au conflit entre singes Gélada, en passant par les guépards en chasse ou la noirceur des léopards, tous partagent une histoire commune, là où une espèce perd, une autre prospère. Le cycle de la survie est implacable et rude, mais il est aussi le fondement de l'équilibre naturel. À votre avis, quelle espèce a laissé la plus forte impression dans cette bataille? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour poursuivre votre aventure dans la nature.